Donc je disais que le but là, de venir ici au CHBT, au sein des urgences en travaux, accompagner des équipes du directeur adjoint et puis de la chef du service des urgences, c'est aussi de communiquer à la population un message qui est assez simple. C'est de rappeler à chacun que pour venir aux urgences, pour être bien pris en charge, il faut faire le 15. Parce que le 15, c'est quoi? C'est avoir accès à une régulation médicale. C'est-à-dire appeler, pouvoir qu'un médecin puisse identifier, déterminer le problème et qu'il puisse conseiller à la personne, soit effectivement de venir ou d'être récupéré pour être pris en charge aux urgences, ou alors de temporiser un peu et puis après d'aller voir son médecin traitant. Donc ça c'est le premier message. Le deuxième message, c'est qu'on est ici, vous voyez, dans un lieu de travaux, parce que les urgences du CHBT sont en train d'être refaites pour, bien sûr, accueillir les patients dans de meilleures conditions. Vous l'avez entendu, qu'il y a un flux urgence, mais justement, comme il y a des personnes qui viennent aux urgences, sans que ce soit une urgence en tant que telle, il y a avoir des box d'accueil pour ces personnes qui viennent ici, parce que peut-être qu'elles n'ont pas d'autres possibilités, d'autres choix, mais pour être prises en charge d'une autre manière, c'est-à-dire hors de la filière urgence. Et puis aussi parce que vous savez que voilà, nous sommes sur un territoire où il y a eu des sujets de sécurité, et donc l'autre objectif, c'est de sécuriser les urgences du CHBT avec la pose notamment d'un sas de sécurité. Voilà, et puis peut-être vous donner quelques chiffres aussi pour que ce soit assez parlant. Chaque année, en moyenne, dans l'archipel, c'est-à-dire Guadeloupe et Saint-Barthélemy, c'est 125 000 passages aux urgences. On estime, même si les chiffres doivent être pris juste pour vous donner une proportion, une idée, une grandeur, mais on peut estimer finalement que 15-20% des personnes sur ces 125 000 qui viennent aux urgences, c'est pas vraiment de l'urgence. Donc ces personnes-là, il faut plutôt aller voir le médecin traitant. Et si elles n'ont pas de médecin traitant, c'est le cas d'un peu moins de 15% de la population, on doit construire notre dispositif. C'est le service d'accès aux soins que nous sommes en train de construire avec les libéraux, qui devrait, j'espère, à la rentrée prochaine, 2026, apporter justement la structuration de cette filière de prise en charge de la ville, en faisant le 15, en ayant ces deux entrées, urgence et ville. Voilà moi le message que je voulais porter, mais encore une fois je ne suis pas seul, il y a le directeur de